Bonsoir le Togo, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Je suis Kotré Aoura, professeur de mathématiques dans ce programme Révision Ensemble. Nous sommes dans les derniers temps, les examens qui s'approchent d'ici peu. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble encore réviser les notions de mathématiques niveau 3e. J'ai reçu des coups de feu par rapport aux racines carrées. Les élèves me disent monsieur n'a pas compris les racines carrées, donc j'ai prévu une petite révision sur les racines carrées. Après, si le temps nous permet, on va aussi aborder système d'équation dans F à R. Donc sur ce, on va commencer avec les racines carrées. Lorsqu'on parle de racine carrée, l'étude qui s'effectue dans l'ensemble R, et c'est marqué par le radical, où nous la notons comme ça, racine carrée. Donc, lorsqu'on parle de racine carrée, en fait, racine carrée, on fait les calculs comme nous sommes avec les polynômes ou bien les nombres. Et ici, jusque il faut faire une distinction par rapport aux certaines propriétés des racines carrées que nous tous, nous allons ensemble étudier ça tout de suite. Donc, lorsqu'on parle de racine carrée, on peut noter, ça c'est racine carrée. Si on veut noter racine carrée de nombre, donc il faut quoi? Il faut dire maintenant racine carrée de A par exemple. Donc, racine carrée de A. Donc, on peut prendre par exemple, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on peut dire ça fait racine carrée de 9 par exemple. A représente le 9. Maintenant, lorsqu'on dit racine carrée de 9, c'est pour pouvoir trouver un nombre A aussi, où le carré de ce nombre va donner le nombre qui était sous le radical. Lorsqu'on dit racine carrée de 9, c'est de trouver le nombre. Donc, si on élève ce nombre au carré, on va trouver 9. Et lorsque nous prenons 9, quel est le nombre qui peut nous amener à trouver, si on élève ce nombre au carré, on va trouver 9, c'est 3. Donc, ça veut dire que quoi? Racine carrée de 9 égale à quoi? Égale à 3. Du coup, 3 au carré, ça veut dire 3 au carré, serait égal à quoi? Serait égal à 9. C'est tout. C'est ça les racines carrées. Maintenant, les racines carrées respectent les propriétés de calcul. La somme, on peut faire la somme au niveau des racines carrées. On peut faire des différences. On peut faire aussi la multiplication. Du coup, nous allons essayer d'expliquer comment on opère avec les racines carrées s'il s'agit de la somme. Par exemple, on peut dire A égale somme. A égale, on dit A égale à racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 2 plus 5 racine carrée de 5 plus racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 2, et on dit de calculer. Ça, il s'agit de la somme. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les racines carrées? Les racines carrées, on regroupe les mêmes radicaux ensemble. C'est-à-dire ceux qui ont les mêmes radicaux, vous les regroupez ensemble. Cela veut dire que quoi? J'ai ici racine carrée de 5. Ça veut dire que lorsque j'écris racine carrée de 5, le coefficient ou bien le nombre qui est ici, c'est 1. S'il n'y a rien, c'est 1. Ce n'est pas 0. C'est comme lorsqu'on dit x, et je l'ai dit la fois dernière, lorsqu'on dit x, x existe lorsque le coefficient est égal à 1. Si c'est égal à 0, x ne va pas, l'inconnu ne va pas exister. Du coup, ici, ça veut dire qu'il y a 1 ici, donc j'ai 1 racine carrée de 5, même si on note comme ça fait 1 racine carrée de 5. Ici, j'ai 3 racine carrée de 2. Ici, j'ai 5 racine carrée de 5. Ici, j'ai 1 racine carrée de 3, qui est égal à encore racine carrée de 3. Ici, j'ai plus 2 racine carrée de 2. Donc, du coup, j'ai quoi? J'ai racine carrée de 5
racine carrée de 2, racine carrée de 5, racine carrée de 3, racine carrée de 2. Vous allez voir de quoi? Ici, racine carrée de 5, ce n'est pas la même chose avec racine carrée de 2. Ça veut dire qu'il y a une différence. Ici, racine carrée de 5 égale à encore, ça se ressemble avec racine carrée de 5. Racine carrée de 3 ne ressemble pas avec racine carrée de 5, ne ressemble pas avec racine carrée de 2. Du coup, si on veut opérer c'est-à-dire la somme, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe ceux qui sont de même nature, ceux qui ont les mêmes radicaux. Hein, donc, ce qui veut dire que quoi? On peut faire la somme entre les racines carrées de 5. Donc, c'est fait. Racine carrée de 5 plus 5 racine carrée de 5. J'ai regroupé les racines carrées de 5 à part. Donc, plus maintenant 3 racine carrée de 2. J'ai ici aussi quoi? 2 racine carrée de 2. Donc, plus 2 racine carrée de 2. Maintenant, je vois, il y a racine carrée de 3. Donc, plus racine carrée de 3. Maintenant, je vais faire l'opération entre les racines carrées qui s'ensemble, c'est-à-dire qui sont de même nature, qui s'ensemble, qui se ressemblent plutôt. Donc ici, on a 1 plus 5, ça va donner 6. Donc ça fait 6 racines carrées de 5. C'est ça. Donc ici, ça fait 1. Ici, ça fait 5. Donc 5 plus 1, ça fait 6. Donc ça va faire 6 racines carrées de 5. Parce que quoi? Le radical, c'est racine carrée de 5. Vous voyez? Maintenant, plus. Ici, nous avons ici 3. Ici 2. Donc, ça fait quoi? 3 plus 2, ça fait 5. Donc, on va me donner quoi? 5 racines carrées de 2. Maintenant, le racine carrée de 3, il est seul. Donc, je ne peux pas faire la somme avec autre radical. Donc, lui, il revient. Donc, ça fait plus racine carrée de 3. C'est tout. Donc, si c'est au cours de l'exercice, on m'a dit de faire les calculs, les opérations, c'est ici que je vais m'arrêter. Parce que racine carrée de 5 n'est pas de même nature que racine carrée de 2. Alors, on a l'habitude de dire, pour faire la somme, ou bien la différence, ou bien la multiplication, bon, au niveau de la somme et différence, on regroupe toujours, c'est terme pour mieux expliquer, on regroupe les bêtes, c'est-à-dire moutons à part, les chèvres à part et les coqs, poules et autres à part. C'est-à-dire on ne doit pas mélanger. C'est ça les racines carrées. On ne doit pas mélanger les racines carrées de 2 avec les racines carrées de 5 ou bien les racines carrées de 3 avec les racines carrées de 2. Non, si on veut faire la somme, on regroupe ceux qui ont les racines carrées de 3 ensemble et on fait leur comptabilité. Après les racines carrées de 2, on les compte. Et les racines carrées de 5, ainsi de suite, vous les comptez. Donc, du coup, ici, si c'était lors du calcul, donc tu mets maintenant A égale à cette affaire-là et tu encadres. C'est la réponse. C'est tout. C'est comme ça aussi avec différence. On veut faire la différence. Par exemple, tu as B égale 5 racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 2 plus racine carrée de 5 moins 3 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 2 moins 6 racine carrée de 5. Et on te dit de calculer, de faire les opérations. On voit que quoi? On a 5 racine carrée de 3, 2 racine carrée de 2, racine carrée de 5, moins racine carrée de 3, racine carrée de 3, moins 3 racine carrée de 3, moins 3 racine carrée de 2, moins 6 racine carrée de 5. Et on me dit de faire, de calculer. Donc, ici, je vois que j'ai ici racine carrée de 3, je regarde, j'ai aussi racine carrée de 3, je regarde, il y a plus racine carrée de 3. Ok, là je peux le mettre ensemble, donc ça fait quoi? Ça fait égal 5 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 3, c'est bon. Je regarde encore, j'ai racine carrée de 2 ici, je regarde, ok, j'ai racine carrée de 2, je les regroupe, donc ça fait plus 2
racine carrée de 2. Là-bas, ça fait moins 3 racine carrée de 2. C'est bon. Je regarde encore. J'ai ici racine carrée de 5. Ok, j'ai encore racine carrée de 5. Je les regroupe. Donc, ça fait plus racine carrée de 5. Moins 6 racine carrée de 5. Là, je reviens maintenant. Je vais faire les opérations. C'est la même chose. On n'agit pas au niveau du nombre qui est sous le radical, ici. Mais je fais les opérations entre, c'est comme on calcule, c'est comme on effectue les opérations avec les x et les x carrés. Vous voyez? Donc, les x carrés, on doit les compter à part, les x à part. Donc, si j'ai moins x plus x, ça va me donner 0 parce que moins x, son opposé, c'est plus x. Vous voyez? Donc, ça va me donner 0. C'est comme ça aussi ici. C'est comme ça qu'on fait les opérations. J'ai 5 ici. J'ai moins 3 ici. Le fait tout 5 moins 3, ça me laisse 2. Donc, ça veut dire que ça va me laisser quoi? 2 racine carrée de 3. C'est le radical qui est racine carrée de 3. Donc, ça fait ici la différence. J'enlève 3 ici, ça me reste 2. Donc, ça reste 2 racine carrée de 3. Je revois encore maintenant. Ça veut dire que là-bas c'est fini. Ici, je vais opérer. J'ai 2 ici. J'ai moins 3 ici. Donc, je le dis tout le temps, lorsqu'on a deux nombres, le nombre qui est plus grand, on enlève l'autre dedans en gardant le signe du nombre où on a enlevé l'autre. Ici, moins 3, en termes de comparaison, moins 3 est plus petit. Mais en termes de différence ou bien de calcul, 3 est comment? Est plus grand que 2. Donc, j'enlève 2 dans 3 et je garde le signe de 3. Donc, ça me fait quoi? Ça fait moins racine 1. C'est 1 qui va rester. Donc, on n'écrit pas le 1 parce que lorsque nous voyons le racine carré de 2, on sait qu'il y a 1 là-bas. Donc, ça fait moins racine carrée de 2. C'est tout. Je le vois maintenant. Ici, c'est fini. Je le vois ici. Donc, ici, j'ai 6. Ici, j'ai 1. Je viens de le dire tout de suite. 1 maintenant qui est ici. Donc, je suis obligé d'enlever 1 ici. Ça me reste 5. Comme le signe est moins, donc ça fait moins 5 racine carrée de 5. Donc, ça fait moins 5 racine carrée de 5. Donc, j'ai fini. Je vois que ici, le radical qui est ici, racine carrée de 3, je ne peux pas faire l'opération avec racine carrée de 2. Non. Racine carrée de 2 est ici, racine carrée de 5 est ici. Les radicaux sont différents. Je ne peux pas opérer entre eux. Donc, du coup, je m'arrête ici et je dis quoi? B égale et j'en cadre. C'est tout. J'ai mes points. Donc, après ça, on va aller avec la multiplication. La multiplication avec les racines carrées. En termes de multiplication, lorsque nous prenons la multiplication, lorsque j'ai par exemple 3 racine carrée de 2 plus 1 facteur de 3 racine carrée de 2 plus 1, c'est encore quoi? Avec les calculs de tirage, ça fait A plus B, facteur de A plus B. Ça fait A plus B, facteur de A plus B. Si nous voulons, on va appliquer votre propriété qui est égale à quoi? Si on a ça, ça fait A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc du coup, si je veux, je vais développer, ou soit j'applique la formule et je calcule rapidement. Mais pour pouvoir amener les élèves à comprendre, je vais essayer de développer. Ici, qu'est-ce qui se passe? En termes de propriété, on sait que racine carrée de A fois racine carrée de A égale à quoi? Égale à
Parce que quoi? Si je prends racine carrée de A fois racine carrée de A, ça va faire la grande racine carrée de A fois A, qui va être égal à racine carrée de A au carré. Vous voyez? Or, A au carré, vous voyez, avec le radical, ça veut dire que le nombre qui est ici est élevé déjà au carré. Vous voyez? Donc, lorsque le radical va venir, c'est le A, vous voyez, qu'on va retrouver maintenant. Parce que si on prend maintenant le A, on met au carré, on retrouve ce qui était ici. Donc, avec le radical maintenant, comme le radical vient, maintenant le radical va partir avec le carré, ce qui va être égal à quoi? A. C'est ça. Donc, du coup, ici maintenant, en termes de multiplication, on fait ça fois ça, ça fois ça, après ça fois ça, ça fois ça. Donc, du coup, si je veux faire la multiplication, qu'est-ce qui se passe? Le coefficient qui est ici ne multiplie pas ce qui est sous le radical. Hein? Ce qui est sous le radical. Le coefficient multiplie le coefficient et ce qui est sous le radical multiplie ce qui est sous le radical. Et en termes de multiplication maintenant, le radical qui est ici multiplie quoi? Le 3. Vous voyez? Donc du coup, lorsque je fais la multiplication comme ça, après ce qui est ici, je multiplie comme ça. Ce que je trouve maintenant, ça se multiplie entre eux. Je reviens ici avec les AB pour pouvoir comprendre. J'ai par exemple A racine carrée de B fois A racine carrée de B. C'est bon. En termes de multiplication, ça fait A fois A fois racine carrée de quoi? B fois B. C'est bon? Ce qui est égal encore à quoi? Ça fait ce que vous allez trouver ici. Ça fait racine carrée de B au carré. C'est bon. Qui est égal à B. C'est clair? Donc ça va faire quoi? Ça fait A fois B. C'est ça. Donc du coup, ici, 3 fois 3, ça fait 9. Je n'écris pas 9 en même temps, j'attends parce que je n'ai pas encore fini. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2 parce que racine carrée de A fois racine carrée de A égale à A. Donc ça me donne 2. Donc maintenant le 2 maintenant va multiplier le 3. Donc le 9 que j'avais trouvé, ça veut dire que 3 fois 3, j'ai trouvé 9. Maintenant, parce que 2 fois 2, ça fait 2. Donc ça fait maintenant 2 fois 9, ce qui va me donner 18. J'ai écrit. Maintenant, en termes de multiplication, j'ai 3 racine carrée de 2 qui va multiplier 1. Le 1, il n'a pas de radical. Du coup, ça veut dire que ici, il n'y aura pas, je ne vais pas multiplier quelque chose avec ça ici. C'est ici qui va tenir compte. Donc ça fait 1 fois 3, ça fait 3. Hein, fois racine carrée de 2, ça me donne plus 3 racine carrée de 2. C'est tout. Même chose, ici 1 va multiplier juste le 3, ça fait 1 fois 3, ça fait 3. Maintenant, fois racine carrée de 2, donc ça fait plus 3 racine carrée de 2. 1 fois 1 égale à 1, nous tous nous le savons, donc ça fait plus 1 ici. Vous voyez, c'est comme A au carré plus 2AB, vous voyez les 2AB, les 2AB c'est ça ici, et plus B au carré c'est ça, 1 au carré égale à 1. Donc du coup, ça va me donner maintenant, ici il y a racine carrée de 2, il y a racine carré de 2, on peut calculer entre eux, donc ça va faire 18, je regroupe les réels à part et les radicaux à part, donc plus 1, maintenant plus 3, ici 3, ça fait 6, donc ça va me donner 6 racine carrée de 2. Maintenant je viens à la ligne, ici 18 plus 1 ça fait 19, donc si c'était par exemple C égale, donc je viens maintenant j'écris C égale, maintenant j'ai déjà trouvé ici, donc ça fait 6 racine carrée de 2, maintenant 18 plus 1 ça fait 19, plus 19, j'encadre, j'ai ma réponse. C'est ça la multiplication. Ça peut arriver qu'on me donne aussi, je vais juste changer les C. Ça peut arriver qu'on me donne C égale à 3 racine carrée de moins, ici moins, donc ça devient A moins B facteur de A moins B. Du coup
Ça fait ici A moins B facteur de A moins B. Pourquoi on dit A moins B facteur de A moins B? Parce que ici, ce qui est ici, c'est comme c'est ça qui est ici. C'est la même chose, vous voyez? Donc ça, c'est comme c'est A. Ici, c'est 1, ici, c'est 1. C'est comme quoi? C'est B. Donc, on dit maintenant quoi? Ça fait A moins B facteur de A moins B. Donc, en termes de calcul, si on va respecter les propriétés, donc, avec A moins B facteur de A moins B, ça fait A au carré moins 2AB, c'est bon, plus B au carré. Maintenant, pour pouvoir amener les élèves à comprendre, je peux toutefois faire le développement ou bien je peux toutefois appliquer cette formule. Donc, ça fait quoi? Notre A, c'est ça. Donc, ça fait 3 racine carrée de 2 le tout au carré, c'est bon. Maintenant, on a dit moins 2AB. Donc, ça fait moins 2 qui est là. A, c'est ça ici. Ça fait 3 racine carrée de 2. C'est bon. C'est le A, ça. Le B égale à 1. Maintenant, toujours fois 1. C'est ça. Lorsqu'on dit 2AB, ça veut dire que 2 multiplie A et multiplie aussi B. Donc, ça fait moins 2. C'est bon. A fois B. Donc, maintenant, plus quoi? Plus B au carré, ici le B c'est 1, donc plus 1 au carré. Donc en termes de calcul maintenant, et si au carré, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le carré, si on a A, B, le tout au carré, ça fait A au carré, fois B au carré. Donc du coup, on a ici, ça fait le 2 qui est ici, qui élève ça au carré, ça va donner 9, vous voyez? Et le 2 qui est ici va lever ça au carré, ça va donner 2. Donc ça me donne quoi? 9 fois 2, ce qui va me donner 18. C'est bon. Maintenant, ici, on a moins 2 qui va multiplier ici. Ça fait moins 6 fois 1. Donc, ça fait toujours moins 6. Donc, ça va me donner moins 6 racine carrée de 2. Parce que moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Fois racine carrée de 2, ça fait moins 6 racine carrée de 2 fois 1, ça fait moins 6 racine carrée de 2. 1, c'est positif. Vous voyez? Donc, plus fois moins, ça fait moins. Donc, ça fait moins 6 racine carrée de 2. Ça va au carré, donc ça fait plus 1. C'est tout. Je viens, je fais la somme des réels. Donc, ça va me donner C égale à quoi? Moins 6 racine carrée de 2 plus 19. C'est tout. J'encadre. Et ça. Maintenant, ça peut aussi arriver qu'on me donne on me donne A moins B facteur de A plus B. On met juste plus ici. Donc, en termes de calcul avec les propriétés, on m'a dit que quoi? Si j'ai A moins B facteur de A plus B, ça fait A au carré moins B au carré. Si je veux, j'applique ça. Si je veux, je peux développer. Alors, en termes de développement, je vais le faire. Je sais que ça fois ça, ça me donne 18. C'est bon. Ça fois ça, ça va me donner plus 3 racine carrée de 2. C'est bon. Maintenant, j'ai fini avec ça. Je prends ça. Ça fois ça, ça fait moins 3 racine carrée de 2. Ça fois ça, ça fait moins 1. Donc, en termes de calcul, vous allez voir que ça, même chose ici, même chose ici, avec le signe moins, ça va donner 0. Donc, ça me reste 18 moins 1. C'est bon? Donc, je fais la somme ici, la différence entre 18 et moins 1. Donc, ça va me donner ce qui est égal à 17. Donc, C égale à 17. Et j'encadre. C'est tout. Si je veux, je peux rapidement opérer avec ça, là, vous allez voir. Donc, je n'aurai plus à développer, à garder ça avant de trouver 0. Je peux aller directement en respectant propriété de A moins B facteur de A plus B, ou bien A plus B facteur de A moins B, c'est la même chose. C'est-à-dire, on peut inverser comme ça, c'est la même chose. On peut ramener ça là ici, ou bien ça là ici, c'est la même chose, c'est clair. Donc, du coup, ça fait A au carré, ça là, ça fait au carré. Donc, ça au carré, ça me donne 18. On l'a déjà fait. Et 1 au carré, ça fait quoi? Ça fait 1.
Donc le moins, donc ça fait moins 1. Donc ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 18 moins 1 qui est égal à 17. Vous voyez, si je veux appliquer A au carré moins B au carré. C'est ça. Donc, après, ça peut arriver, c'est pas forcément qu'on nous donne A moins B, A plus B, ou bien A plus B facteur de A moins B. Ça peut arriver qu'on nous donne A multiplié, on donne par exemple ici G égale, on dit G égale, c'est bon, racine carrée de 2, racine carrée de 3 plutôt, plus 1, facteur de racine carrée de 5 fois racine carrée de 2. Je mets ici moins plutôt, excusez-moi. Donc ici, on me dit de faire développement, bien la multiplication, c'est la même chose. Donc ça fait ça fois ça. Vous voyez? Donc ça va me donner 1 fois 1, ça fait 1. Donc, si je vais écrire 1 avant d'amener le radical, mais ça ne c'est pas nécessaire parce que si je vois le radical, je sais qu'il y a 1 là-bas. Donc ça va me donner 3 fois 5, ça fait 15. Donc ça va me donner ici racine carrée de 15. C'est bon? Après, il faut faire maintenant ça fois ça. Ce qui est sous le radical multiplie ce qui est sous le radical. Donc, moins fois plus, ça fait moins. Donc, ça va me donner moins. Maintenant, racine carrée de 6. C'est bon. Maintenant, j'ai fini avec ça. Je viens avec ça. Ça fois ça, ça fait toujours racine carrée de 5. Plus racine carrée de 5. Maintenant, ça fois ça, ça fait moins racine carrée de 2. J'ai fini. Maintenant, après avoir, lorsque j'ai fini comme ça, si c'était des chiffres qui sont plus élevés, je vais voir si je peux les décomposer et les écrire en termes simples. Donc ici, je vois, ici, ça fait 15. Il n'y a pas un nombre. Donc si on lève au carré fois autre nombre, ça va me donner 15. Donc je suis obligé de faire quoi? De laisser comme ça. Ici aussi, il n'y a pas un nombre élevé au carré fois un nombre va me donner 6. Parce que si un nombre élevé au carré fois un nombre qui peut me donner 6, je suis obligé de faire quoi? D'enlever le carré de ce nombre-là ici. Vous voyez, par exemple, j'ai racine carrée de 9 fois 5 par exemple. Je sais que 9, ça fait quoi? Ça fait 3 fois 3. Vous voyez? Fois 5. Vous voyez? Ce qui est égal à quoi? Ça fait 3 au carré fois 5. Donc, du coup, je peux enlever 3. Alors, lorsque je vais enlever 3 maintenant, ça devient quoi? Le carré part et ça devient 3 racine carrée de 5. Vous voyez? Donc, si le 3 veut revenir ici, il est élevé au carré. Donc, ça devient racine carrée de 3 au carré fois 5. C'est ça. Donc, après avoir fait l'opération, il faut voir si tu peux décomposer. Si tu peux décomposer, tu décomposes, tu organises les nombres en termes de carré et tu vas voir ceux qui sont carrés, tu peux les faire sortir. C'est-à-dire, racine carrée de A au carré égale à A, du coup, ils vont sortir. Et ceux qui ne sont pas au carré restent sous le radical. Du coup, si on m'a donné de faire l'opération de multiplication, c'est ça. Je vais le faire comme ça, rapidement. Et je vais évoluer. Donc, on peut aussi demander factorisation. Tu peux factoriser avec les radicales. Tu peux même résoudre les équations avec les radicales. Maintenant, à part ça, on peut demander à comparer deux nombres où ils comportent les radicaux, on les a écrits avec les radicales. Donc, vous pouvez rapidement, on dit par exemple de comparer, par exemple, 3 racine carrée de 2, moins 5, par exemple. Moins 5, et par exemple 3 moins 2 racine carrée de 3. On dit de les comparer. C'est un exemple de les comparer. Donc si c'est comme ça, on te demande de comparer. Tu vois ça, tu vois ça. Il comporte
radical, il y a radical. Donc tu peux pas faire la différence entre ça pour voir quel était le nombre exact ici. Ici aussi, tu peux pas faire différence pour voir quel nombre était ici exactement. Donc tu es obligé de faire quoi? De lever ça là au carré et de lever ça là au carré. Vous voyez? Pour pouvoir maintenant faire la différence pour voir quel était le nombre réel qui est ici. Et même chose ici aussi. Donc ici, si je lève ça là au carré, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Ça au carré, ça fait 2. 2 fois 9, ça fait 18. Maintenant, le moins et le signe vient toujours. C'est moins. C'est bon. Maintenant, ça au carré, ça fait 25. J'écris. Maintenant, je finis, je fais la même chose ici. Ça fait 3 au carré, ça fait 9. Ça au carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Ça au carré, ça fait 3. 3 fois 4, ça fait 12. Donc, ça fait moins 12 ici. Donc, je fais les opérations ici. On enlève 18 dans ça là, parce que le 25 est plus grand, on garde le signe. Donc, on enlève, ça me reste ici 7. C'est bon. Comme le signe est moins, donc ça me reste moins 7 ici. C'est clair. Voilà, ici, je fais l'opération. On enlève 9 ici. Voilà, ça va me rester moins 3. Donc, deux nombres négatifs à comparer. On dit, pour comparer deux nombres négatifs, il faut voir le nombre qui est plus petit, qui a le signe moins. C'est le nombre là qui est plus grand. Donc, moins 3 est plus grand que quoi? Moins 7. Du coup, si on m'a demandé de comparer, je vois que moins 7 est plus petit que moins 3. Alors, ce qui veut dire que quoi? 3, c'est bon. Racine carrée de 2, moins 5 est inférieur à 3, moins 2, racine carrée de 3. Donc, si on avait dit G égale, tu écris G égale, tu dis G égale à cette affaire-là. Si on n'avait pas dit on n'a pas mis G, donc tu mets ça comme ça. Donc, tu dis 3 racine carrée de 2, moins 5 est inférieur à 3, moins 2 racine carrée de 3. Donc, tu as fini de faire comparaison. Donc, ça peut arriver aussi de démontrer ou bien de dire si ce nombre qu'on vous a donné est positif ou bien négatif. Parce que quoi? Tout ce qui est sous le radical doit être positif, c'est-à-dire valeur absolue de ce qui est de ce qui doit être sous le radical doit être valeur absolue de A. C'est comme ça. Donc du coup, ça peut arriver, comme tu dis, de voir si le nombre, par exemple 2 racine carrée de 3 moins 1, on va te demander de voir si ce nombre est positif ou bien négatif. C'est la même chose. Tu vas faire quoi? Tu vas élever ça au carré, ça là au carré, et tu fais différence pour voir si le nombre que tu trouves ça serait positif ou bien négatif. C'est ça. Donc ici par exemple, élevé au carré, ça va me donner 12. Ici, élevé au carré, ça fait 1. Le signe moins, donc ça fait moins 1. Si je fais la différence ici, j'ai 11. C'est bon? Or, je vois que 11 est comment? 11 est positif. Du coup, ce qu'on m'avait donné, ça veut dire que son signe est comment? Positif. Ça veut dire que c'était quoi? C'était positif. C'est clair? C'était positif. C'est ça. Donc, ce qui était ici n'était pas négatif. C'était positif. C'est comme ça. Du coup, si on te disait de faire certaines opérations, par exemple de réécrire quelque chose qui est sous le radical en termes de factorisation, il faut voir si ce qui était sous le radical là était positif ou bien négatif. Si c'était positif, à la fin, tu n'appliques pas un moins. Tu laisses ça comme ça. Mais ce qui était sous le radical, si tu fais, tu compares, tu vois que c'était négatif, tu appliques maintenant un moins. Tu as un nombre, par exemple 3 racine carrée de 3 moins 1 sous radical le tout au carré. Par exemple, arrêtez, racine carrée de quoi? De racine carrée
de racine carrée de 3 moins 1, le tout au carré. En termes de calcul au niveau de radical, le carré part avec le radical. Parce que ça là est déjà au carré. Donc, lorsque le carré vient, ça va nous donner le A. Donc, le A ici, c'est racine carrée de 3 moins 1. Mais avant d'écrire racine carrée de 3 moins 1, il faut que ça soit valable celui de racine carrée de 3 moins 1. Du coup, avant d'écrire là sans valeur absolue, tu dois vérifier voir si ce qui était ici est positif ou bien négatif. Si c'était positif, là, il n'y a pas de souci. Tu réécris ça comme ça. Mais si c'était négatif, tu es obligé d'appliquer un moins. Du coup, pour le faire, tu élèves ça au carré. Ça au carré, ça me donne 3. C'est bon. 3 au carré égale à 3. Parce que de 3 plutôt au carré égale à 3. Maintenant, le signe moins, c'est ça. 1 au carré, ça fait 1. Si je fais la différence ici, 3 moins 1, ça fait égal à 2. Du coup, 2 est positif. Ça veut dire que valeur absolue de ça va toujours donner ça. Donc, ça va me donner parce carré de 3 moins 1. Donc, si on avait dit G égale à cette affaire-là, donc tu vas dire G égale à cette affaire-là et tu encadres. C'est ça. Mais par contre, si on te donnait comme ça, G égale à la carré de 3 et on met ici par exemple 5, c'est un exemple. Je vais toujours faire quoi? Je dois écrire ça là. Le radical part avec le carré. Ça va me donner valable celui de racine carrée de 3 moins 5. Pour me réécrire ça là, G égale à quoi? Je vais toujours faire l'opération en élevant A au carré, B au carré. Je fais différent. Je vais voir si ce qui était positif ou bien négatif. Donc ça va me donner, ça fait 3, ça au carré. Bon, racine carrée de 3 au carré égale à 3. C'est bon? Parce que ici, moins, je vais amener le moins. Je sais que ça là au carré, ça fait 25. Donc ça fait 25. C'est un exemple, non? Maintenant, si je fais différence, ça moins ça me reste moins 22. Du coup, moins 22 étant négatif, ça veut dire que ce qui était ici était négatif. Maintenant, si tu veux réécrire ça là, sans valeur absolue là, ça fait moins racine carrée de 3 plus 5. J'applique un moins. Donc, j'aurai réponse comme su. C'est comme ça. J'espère que je me suis fait comprendre depuis votre position. En termes de opération avec les racines carrées, c'est des notions clés que nous devons retenir pour pouvoir faire l'exercice aisément avec les radicaux. Du coup, je vais rapidement aller sur résolution avec système d'équation dans F à R. Ce que vous devez retenir sur ce cours. Lorsqu'on parle de système d'équation dans R fa R, c'est clair. Ce que vous devez avoir deux équations que vous devez résoudre au même moment. C'est que ça on dit, ça devient système d'équation. Par exemple, j'ai 2x plus y égale à 3, par exemple. Ou bien je peux dire moins 2x plus y égale à 3. Et j'ai ici x moins 2y, c'est l'exemple du donne, système d'équation, égale à moins 3. C'est l'exemple. C'est clair? On peut mettre moins 2 ou bien moins x ou bien x ou bien 5x ou bien 8x. On peut vous donner l'essentiel que vous allez voir première équation et deuxième équation. C'est tout. Donc en termes de système à résoudre, c'est tout. Donc si vous avez ça, au cours on a parlé sur 3 méthodes pour résoudre le système d'équation. Vous pouvez le faire par méthode par combinaison. Vous pouvez le faire aussi par méthode par substitution ou bien vous pouvez le faire par méthode graphique. C'est clair? Donc du coup, on va rapidement faire avec méthode, méthode par combinaison.
La combinaison, méthode par combinaison. Vous-même, vous attendez le nom. On dit combinaison. Combinaison veut dire qu'il faut combiner pour éliminer l'un des inconnus pour pouvoir trouver maintenant l'équation un seul inconnu. Et vous maintenant, vous allez résoudre pour avoir le résultat de cet inconnu. Après, vous le remplacez dans l'autre et vous avez votre x et y. On y va. Donc d'ici, j'ai moins 2 plus, donc système d'équation moins 2x plus y égale à 3, qui est l'équation numéro, c'est bon. Ici, x moins 2y égale à moins 3, second. Donc du coup, je vais voir, est-ce que en faisant la somme entre ça et ça, est-ce que ça peut s'annuler? Ou bien ça, avec ça, ça peut s'annuler. Je vois que ça, si je fais, ça ne s'annule pas, ça aussi, ça ne s'annule pas. Donc je suis obligé d'amener un coefficient que je dois multiplier de part et d'autre pour pouvoir, si les coefficients multiplient et que je refais la somme, ça peut pouvoir éliminer l'un des inconnus pour pouvoir laisser un seul inconnu et je vais tirer ça. Donc du coup, ça fait quoi? Vous allez voir que ça là, vous voyez, ici il y a moins 2, ici il y a x. Pour pouvoir éliminer ça là, il faut que je multiplie ici 2 et ici 1. Donc en multipliant ici ça fois ça, ça fait moins 2x. Ça fois ça, ça fait plus y. Ça fois ça, ça fait égal à 3. C'est bon? C'est-à-dire le coefficient que vous apprêtez ici, que vous amenez ici, et multipliez tout l'ensemble de l'équation, d'ici jusqu'à la fin. Même chose avec ça là, ça va faire, ça va être 2x, ça fois ça, ça fait moins 4y, ça fois ça, ça fait égal à moins 6. Du coup, je vais maintenant faire la combinaison opération. Ça, maintenant, plus ça, moins 2x plus 2x, ça va me donner 0. Donc ça, ça part. Ça et ça va me donner, j'ai ici moins 4, j'ai ici 1. J'enlève 1 ici, ça me reste moins 3y. C'est bon. Ici, j'enlève ici 3, ça me reste moins 3. Donc ça me reste ici moins 3. C'est clair. Maintenant, j'ai maintenant moins 3y égale à moins 3. Du coup, c'est y que je cherche. Donc, y serait égal à quoi? Serait égal à moins 3 sur moins 3. Parce que j'ai dit entre-temps que lorsque il y a nombre, c'est-à-dire nombre ou bien chiffre à côté de l'inconnu, si ce nombre vient ici, ça vient diviser le résultat qui était là-bas et ça vient avec son signe. Du coup, ça fait moins 3 sur 3, ce qui va être, c'est-à-dire les moins vont se simplifier. 3 sur 3, ça me reste 1. Donc, y serait égal à quoi? Serait égal à 1. Donc, j'ai trouvé y. J'ai fait quoi? J'ai fait la combinaison. J'ai combiné pour pouvoir éliminer l'un des inconnus. J'ai maintenant trouvé un seul inconnu. J'ai pu trouver l'inconnu. Ce qui me donne y égale à 1. Maintenant, je viens, je prends ça, l'équation là, je remplace la valeur de y et je retrouve le x. C'est ça. Donc je viens maintenant, ça fait par exemple moins 2x plus ici j'ai y qui est égal à 1 plus 1, c'est bon, égal à quoi? Égal à 3. Du coup, ça fait quoi? Ça fait ici moins 2x. Je balance le réel de l'autre côté, ça change ici. Égal à quoi? Égal à 3 moins 1, c'est bon. J'espère que tout le monde me suit. Voilà, nous avons fait les équations, une équation ici. Et j'ai montré les deux méthodes. On pouvait aussi trouver l'opposé de B. Et on ajoute de part et d'autre. Voilà. Donc ici, si j'ai ça résoudre, j'amène le réel à part, les inconnus à part. Donc ici, le 1 part de l'autre côté, a changé de signe, ça devient moins 1.
Donc, je reviens maintenant, je fais les opérations. Donc, ici, ça fait moins 2x toujours, égal à 2. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, j'ai moins 2x égale à 2. C'est x je veux. Donc, x serait égal à quoi? Serait égal à 2 sur quoi? Moins 2. Or, le moins ne reste jamais au dénominateur, je le fais monter. Donc, ça fait x égale à moins 2 sur 2. Voilà, je simplifie. Donc, x est égal à quoi? Égal à moins 1. C'est tout. Donc, en termes de résolution par combinaison de ce système d'équations, donc j'ai les solutions y et x. Donc, pour écrire maintenant ce système, donc ça veut dire que solution égale à quoi? Égale à le x vient d'abord avant le y, donc égale à moins 1 à E1. C'est tout. Donc, si on m'a demandé de résoudre un système d'équation et que on ne m'a pas obligé en me disant il faut faire méthode par substitution ou bien faire méthode graphique ou bien combinaison, et je sais faire méthode par combinaison, donc du coup j'applique ma méthode qui est méthode par combinaison, et du coup à la fin j'ai mes solutions et c'est comme ça que je les écris et j'ai mes points. Ou bien je trouve solution à un problème donné, c'est-à-dire lorsqu'on fait les mathématiques ou bien tout ce que nous étudions, c'est pour pouvoir résoudre des problèmes dans la société. C'est pas forcément résoudre des exercices seulement. Non, vous pouvez utiliser toujours ces opérations pour résoudre des multitudes de problèmes dans la vie sociale. C'est clair? On peut maintenant passer par méthode par substitution. Substitution, c'est clair. Méthode par substitution, c'est pour pouvoir retrouver l'un des inconnus par l'autre, et après on remplace la valeur de l'autre par la présence de l'autre inconnu pour pouvoir maintenant trouver l'autre, et après on remplace ce qu'on a trouvé dans l'autre équation et vous avez vos deux réponses. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai la première équation et la deuxième équation. Je prends la première équation, je tire l'un des inconnus en fonction de l'autre. Je vais le faire, vous allez voir rapidement. J'ai moins 2x plus y égale à 3. Ça, c'est la première équation. J'ai pris. Je vais tirer y en fonction de x. Donc, ce qui veut dire que quoi? Y égale à quoi? Égale à 3 plus 2x. Parce que ça, là, en venant comme ça change de signe. Donc, ça devient plus 2x. Donc, j'ai trouvé y en fonction de x. Maintenant, je prends deuxième équation. Je remplace la valeur de y là, dedans ici. Donc, ça devient quoi? Ça devient, deuxième équation, ça fait x moins 2y égale à moins 3. C'est clair? Je remplace y par sa valeur en fonction de x pour pouvoir maintenant trouver l'équation à un seul inconnu. Donc ça devient x moins 2, c'est bon, facteur maintenant x, c'est x qui est ici, 2 moins 2 là c'est ça, y c'est sa valeur que je vais amener, donc ça fait 3 plus 2x, c'est bon, je ferme, égal à quoi? Égal à moins 3, c'est ça. Donc, je vais ici, je vais développer parce que moins 2 est un facteur. Donc, ça devient x. Ça, la fois ça, ça fait moins 6. C'est bon. Ça, fois ça, ça fait moins 4x. C'est clair. Égal à quoi? Égal à moins 3. Donc, ça devient l'équation, ouais, à un seul inconnu, x. Maintenant, je regroupe les x. J'ai moins 4x, j'ai x ici. Du coup, je peux enlever maintenant x dans 4. Ça veut dire qu'il y a 1 ici. Donc, il enlève le 1 ici, ça me reste 3. Or, le 4 avec le 6 moins, donc ça me reste moins 3x. C'est clair? Alors, ici, il n'y a pas de réel. Alors, je peux ramener le moins 6 en attendant. Donc, ça fait moins 6 ici. C'est bon? Égal à quoi? Égal à moins 3. Du coup, il faut maintenant organiser les choses en menant les réels à part, les inconnus à part. Donc, ça devient moins 3x, c'est clair. Le moins 6 qui est ici, je l'amène de l'autre côté. Donc, ça devient égal à moins 3 plus 6. C'est bon? Et là, ici, ça me reste que moins 3x. Ici,
je suis obligé de faire l'opération ici. Donc j'enlève 3 dans ça, ça me reste 3. Donc ça veut dire que quoi? Nous avons maintenant moins 3x égale à quoi? Égale à 3. Je veux, c'est ici je veux. Donc x égale à 3. Je sais que le moins je le fais monter. Donc ça fait moins. Voilà, le tout sur 3. C'est clair? Donc le moins qui est ici, le moins ne reste jamais au dénominateur. Si vous avez le moins au dénominateur, vous le faites monter. Tout ce que au numérateur, ce moins va agir sur ça. Ça va multiplier. Du coup, ici maintenant, 3 sur 3, ça fait 1. Avec le moins, donc ça me reste moins 1. Donc x égale à quoi? Égale à moins 1. Donc j'ai trouvé le x pour le moment. Vous voyez pourquoi on avait trouvé x égale à moins 1. C'est-à-dire que ça soit combinaison bien, substitution, vous allez trouver même solution. Maintenant on a trouvé x, ça reste à trouver maintenant le y. Une fois qu'on a trouvé le x qui est égal à moins 1, j'avais déjà tiré le y ici. Je viens juste remplacer la valeur de x par moins 1 qui est ici pour pouvoir trouver le y. Donc ça fait quoi? Y égale à quoi? On avait trouvé y égale à 3 plus 2x, c'est clair. Je remplace maintenant la valeur de x, donc y égale à 3 plus, c'est bon, 2 facteur de moins 1, parce que i sa valeur c'est moins 1. Donc ça fait y égale à 3 plus 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc ça fait moins 2. Maintenant je fais 3 moins 2, ça me reste 1. Donc y égale à 1. C'est tout. J'ai trouvé x et y. Du coup, solution S égale à quoi? Égale à moins 1. Parce que ici vient d'abord. Égale à moins 1. C'est clair. Et 1. C'est tout. C'est tout. Donc, que ça soit méthode par combinaison ou bien méthode par substitution, vous allez toujours trouver les mêmes solutions. C'est tout. C'est clair? Donc, à part ça, on va aller par méthode par graphique. Méthode par graphique. Rapidement, il n'y a pas le temps. Nous sommes terminés par le temps. Méthode par graphique. Il suffit de faire le tableau de valeurs. Il suffit de faire le tableau de valeurs. C'est clair. Je vois que le temps ça me talonne. Je suis obligé d'expliquer ça sans le faire la représentation. Vous faites tableau des valeurs. Tableau des valeurs, ça veut dire que quoi? Vous faites un tableau rapidement. Voilà. Vous le faites comme ça. Prenez l'équation première. Par exemple, vous avez x et y. Vous allez maintenant avoir 2 points A et B. C'est clair? Qui auront toujours x, y. Donc vous allez dire que par exemple, pour x égale à 0, c'est un exemple. Si c'est ça, vous avez pris exemple, ça fait G1 qui est ça là. C'est clair? Pour x égale à 0, ça veut dire que vous remplacez là où il y a x par 0. Ça veut dire que x égale à 0. 0 fois ça, ça fait 0. Y sera égal à quoi? Y sera égal à 3. C'est clair? Maintenant, vous pouvez dire maintenant pour y égale à, c'est y qui est ici, égal à par exemple 1. C'est clair? Donc ici, vous remplacez ici par 1. C'est bon? Donc ça va vous laisser quoi? Moins 2x égale à quoi? Égale à 3. Donc vous tirez le x, ça va donner quoi? 3 sur moins 2. Donc ça veut dire que x sera égal à quoi? 3 sur moins 2, le moins passe, donc ça fait moins 3 sur 2. Vous voyez? Donc vous allez trouver le point A et B, ces coordonnées. Vous faites la même chose avec deuxième équation, G2. Vous allez aussi dresser le tableau, vous allez trouver le point A et le point B, comme nous venons de le faire, en choisissant vous-même les valeurs. Ne choisissez pas trop les chiffres qui sont trop bien, par exemple, qui sont trop grands. Non, prenez par exemple 0, 1, 2, 3 pour pouvoir faire vos tableaux. Lorsque vous finissez de faire le tableau maintenant, vous tracez vos droites. Parce que ça va vous donner 2 points. Par exemple, si vous prenez ça, vous pouvez avoir le premier point ici et le deuxième point à quelque part comme ça. Vous tracez votre... C'est un exemple.
Vous tracez votre droite. Après, vous faites l'autre. Vous tracez aussi l'autre droite. Par exemple, ça peut passer par ici et ici. C'est un exemple. Hein? Vous tracez aussi votre droite en passant par les deux points. Vous allez voir que les deux droites se croisent à un point ici. Du coup, si votre repère était comme ça, vous voyez, c'est votre repère d'origine O, c'est clair. Donc, vous trouvez maintenant la solution. Vous projetez, là où ça s'est croisé, là, vous projetez ça sur l'axe des ordonnées et vous projetez ça sur l'axe des abscisses. Par exemple, si c'était faire comme c'est le temps, donc vous allez trouver que ici, I serait égal à quoi? Moins 1 et Y serait égal à 1. C'est ça. Si vous faisiez de faire vos tableaux, vous tracez. L'essentiel que là où les droites vont se croiser, vous les projetez sur l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses et vous avez vos solutions. Du coup, sur ce, aujourd'hui, nous allons prendre fin avec système d'équation. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Et on dit souvent, aimons-nous vivants. Partagez vos expériences avec les autres et aidez-vous les uns les autres pour que ensemble nous pouvons y aller loin. Si nous irons plus loin, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour un individu donné. Donc c'est collectif. La vie, c'est collectif. Du coup, sur ce, je m'arrête ici et je vous dis coucou et bonne soirée depuis votre position.